Monsieur Génico. Madame El Haïry, rapporteure spéciale de la Commission des finances, pour 4 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. De manière extrêmement synthétique, moi je voulais apporter ou attirer votre attention sur 4 points principaux. Le premier, ce qui fonctionne bien, pour commencer, puisque ça fait bien quand même au moral. Je voulais saluer la qualité des travaux de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Parce que, mine de rien, s'ils ne s'étaient pas saisis et avaient mis énormément d'énergie, nous ne pourrions pas encore avoir le compte engagement citoyen opérationnel cette année. Et je pense que leur engagement, leur travail est à saluer parce que maintenant que c'est potentiellement opérationnel, à nous de suivre la consommation des crédits. Et je pense que nous serons un certain nombre à être extrêmement vigilants à cela. Concernant le SNU, Monsieur le Ministre, évidemment, nous saluons l'écriture, la clarification budgétaire. J'y tenais et c'est extrêmement bénéfique. J'appelle votre attention sur la nécessité peut-être d'accompagner ce déploiement par une sollicitation, je pense, de l'INGEP en particulier, qui pourrait venir évaluer, mais aussi voir de manière, je veux dire, vraiment au sens recherche scientifique, comment ne pas créer de distorsions sur nos territoires, comment améliorer le dispositif SNU, en lequel on fonde énormément je pense, d'espoir, mais pour que ces espoirs puissent réellement naître, un soutien, une compétence spécifique reconnue pourrait être la bienvenue. Concernant toujours le service national universel, évidemment, le débat existe et les craintes ont été exprimées sur l'impact du service civique. Moi, j'ai hâte de saluer les 150 000 jeunes qui s'engagent. J'ai une volonté, une ambition pour le service civique qui est extrêmement grande. Je pense que c'est un pilier de l'engagement de notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'il serait, je pense, utile, ou en tout cas nécessaire, de regarder aujourd'hui, compte tenu du nombre de missions que le service civique a à gérer, au-delà de l'élargissement européen, de peut-être plus les doter. Plus les doter, pas exclusivement en nombre de montants pour les jeunes, mais au-delà de ça, en nombre humain, en nombre de temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, je pense qu'ils atteignent un plafond. Et ils ont besoin d'air. Monsieur le ministre, je vais également parler, peut-être vous allez sourire ou certains de mes collègues vont penser que c'est un marronnier, mais de la nécessité d'ouvrir très profondément, la nécessité de réfléchir à un dispositif qui soutient l'emploi associatif, mais un vrai dispositif qui ne mélange pas finalement l'insertion et l'emploi associatif. Aujourd'hui, le monde associatif a besoin d'un vrai dispositif pérenne, avec une vraie stabilité dans le temps, qui leur permettra de maintenir, de stabiliser tout ce qu'on appelle de nouveau et tout ce qu'on salue et qu'on applaudit à chaque fois dans notre hémicycle et qui, je suis sûre, dépasse largement les couleurs, les bancs ou les parcours politiques parce que nous reconnaissons tous la qualité de leur travail et aujourd'hui, il est nécessaire, au-delà de les applaudir, de peut-être renforcer et d'actionner le travail sur un vrai dispositif qui soutient l'emploi associatif. Mes chers collègues, voilà les points qui me paraissaient importants de souligner, autant en points qui vont dans le bon sens que ceux sur lesquels nous méritons peut-être d'approfondir nos travaux. Je vous remercie. Merci, Madame El Haïry.